Corneloup. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, vous affirmiez en avril que la grève dans les urgences de plusieurs hôpitaux n'était pas due aux conditions de travail. Aujourd'hui, c'est la moitié des services d'urgence publics qui sont en grève. Acculés par la colère des personnels soignants qui s'accroît, vous présentez en catastrophe un plan en trompe-l'œil qui n'est pas à la hauteur de la situation extrêmement tendue de nos hôpitaux. Loin de débloquer de nouveaux moyens, vous financez 12 mesures bien floues, contenues dans votre plan de 754 millions d'euros sur 3 ans, en redéployant des moyens budgétaires déjà existants, prélevés sur d'autres services. On va donc déshabiller Pierre pour habiller Paul. On est loin d'une refondation des urgences comme vous l'annoncez. La situation intenable que nous connaissons aujourd'hui appelle de repenser l'hôpital dans sa globalité. Vous ne répondez pas, Madame la Ministre, aux demandes des personnels qui, depuis 6 mois, appellent à un moratoire sur la fermeture des lits, la revalorisation de leur salaire et surtout l'augmentation des effectifs qui conditionne une prise en charge satisfaisante des patients. Sur aucun de ces points, vous n'apportez de réponse susceptible de sortir d'un conflit qui risque de s'enliser. Votre plan ne remédie en rien à la désertification médicale que nous déplorons tous. Sans un nombre suffisant de médecins, comment mettre en œuvre le service d'accès aux soins que vous entendez créer afin de répondre 24 heures sur 24 aux demandes de soins des Français en les orientant opportunément? L'annonce de votre plan, Madame la Ministre, a abouti à une grande déception de l'ensemble des personnels de santé qui ne comprennent pas votre obstination à ignorer l'existence des problèmes qu'ils rencontrent chaque jour. Ils se sentent à juste titre délaissés et méprisés. Madame la Ministre, quand allez-vous enfin entendre les appels de ces milliers de professionnels qui ne désirent qu'une chose, sauver l'hôpital et notre système de santé? Quand allez-vous enfin prendre les mesures indispensables à une réelle réforme structurelle de nos hôpitaux auxquelles tous les Français sont attachés? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Corneloup. Nous avons voté, et vous étiez dans cet hémicycle, il y a tout juste 2 mois, une transformation en profondeur de notre système de santé qui prenait en compte les difficultés croissantes qu'ont nos concitoyens aujourd'hui pour accéder aux soins. Ce plan, Ma Santé 2022, faisait le constat d'un système cloisonné, d'un système où il y avait peu de coopération entre les professionnels de santé et où l'hôpital était le réceptacle des dysfonctionnements. À l'hôpital, ce sont les urgences qui font avant tout les frais des difficultés d'accès aux soins. Et ce constat, il est partagé par tous. Je le répète, doublement des passages aux urgences qui sont passés de 10 millions à 20 millions en l'espace de 10 ans et qui ne reflètent pas tant une augmentation des infarctus qu'une réelle difficulté de nos concitoyens à trouver une consultation sans rendez-vous. Le plan présenté hier devant l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, avec les fédérations hospitalières concernées, permet de proposer des solutions de fond, un traitement de fond à une fièvre largement exprimée à juste titre par les professionnels de ces services qui vivent au quotidien cet afflux de malades, les incivilités, l'impatience de nos concitoyens et une difficulté d'exercer leur métier dans des conditions favorables. L'ensemble des mesures proposées, j'aurai l'occasion d'y revenir dans les questions suivantes, vise à traiter la maladie et non pas le symptôme. Le symptôme aujourd'hui, c'est trop de passages aux urgences, c'est trop de pression sur les professionnels, c'est trop de difficultés d'accès à des lits d'aval. Merci Madame la Ministre. La parole est à